Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cette nouvelle vidéo pour la correction des exercices d'espagnol qui concernent la description d'un espace. Describir un espacio. Pour les exercices de la première semaine de confinement pendant ces quelques semaines qui viennent de travail à distance. Vous avez normalement reçu ce formulaire. Il fallait donc juste cliquer sur le bouton Rellenar formulario, remplir le formulaire. Et il y avait une nouvelle page qui s'ouvrait devant vous. Il fallait juste mettre votre adresse mail, votre nom et votre prénom. Il fallait juste cliquer sur suivant et vous arrivez donc aux premiers exercices. Donc le premier exercice consistait justement à réutiliser les phrases qui étaient juste là, effectivement juste les recopier en utilisant le prénom d'une personne que vous pouvez inventer ou que vous connaissez déjà. C'était aussi simple que ça, juste recopier. Pourquoi du recopiage? Parce que ça vous permet aussi d'apprendre et d'appréhender cognitivement le vocabulaire qui est devant vous et de comment l'utiliser dans une phrase simple. C'était pour ça que je voulais que vous recopiez. Mais j'ai vu que vous aviez même des difficultés pour faire ça. Donc, il faut prendre son temps pour faire les exercices. On n'est pas pressé, vous avez suffisamment de temps pour le faire à la maison. Et en plus, vous avez le temps de chercher le vocabulaire que vous ne comprenez pas. Donc, ce sont des prépositions et des adverbes de localisation qui vous permettent justement de décrire un espace ou de décrire les objets qui se retrouvent plutôt dans un espace. Voici donc les réponses. Il y en avait 12 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 images avec 12 expressions. Il fallait juste les recopier. Donc voici un exemple. El pollo piu. Donc el pollo piu, ça veut dire le petit poussin qui s'appelle piu, se retrouve à gauche de la maison, à la izquierda de la casa, à la derecha del árbol, à droite de l'arbre, sobre la mesa, sur la table ou encima de la mesa. On peut utiliser les deux expressions, sauf qu'il faut faire attention à cette petite préposition de. Debajo de la silla, sous la chaise, cerca del perro, près du chien, lejos del perro, loin du chien, delante de la casa, devant la maison, detrás de la mesa, derrière la table. Donc regardez avec cette image. Ici c'est sur la table, ici c'est derrière. Sobre la mesa, detrás de la mesa. Al lado de la flor, junto a la flor, donc à côté de la fleur. Dentro del coche, à l'intérieur de la voiture. Dentro ou en el coche. Entre el perro y el gato, entre le chat et le chien. Et finalement, fuera del coche, à l'extérieur de la voiture. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait faire pour apprendre les expressions. Il fallait après donc cliquer sur suivant et vous arrivez au deuxième exercice. Je vous ai donc expliqué pendant notre visioconférence qu'il fallait juste se concentrer sur cette image. Il ne fallait pas faire cette image-là. C'était juste un exemple avec des mots que vous aviez ici et que vous deviez choisir, mais je voulais que vous vous concentrez uniquement sur cette image-là. Donc, il fallait compléter les phrases correctement en utilisant les expressions correctes. Donc, il fallait donc arriver ici pour mettre votre réponse. Et voilà donc les 8 phrases recopiées. Donc, la pizarra está en la pared. Ah, je vous ai dit qu'il fallait donc chercher les mots de vocabulaire que vous ne connaissiez pas. La pizarra est donc le tableau qui se retrouve ici dans l'image. Et la pared, ça veut dire le mur. Donc, la pizarra está en la pared. Le tableau est sur le mur. Ou, oui, sur le mur. Sobre la pared, en la pared. Hay una planta sobre el gavetero. Il y a une plante sur la table de nuit. La silla blanca está debajo de la pizarra. La chaise blanche est sous le tableau. El cuadro azul marino en la pared está junto al cuadro celeste. El cuadro azul marino, ça veut dire bleu céleste, está junto al cuadro azul celeste. Donc le tableau de cette couleur-là est juste à côté d'eux, ou on peut dire à gauche ou à droite, ça dépend du tableau duquel on parle. Los carritos de juguete están sobre el suelo. Les petites voitures jouets, on dit jouets de voiture en espagnol, carritos de juguete. Les petites voitures sont sur le sol. Voilà. Puis el gavetero está entre la cama y la silla blanca. Donc la table de nuit se retrouve entre le lit
et la chaise blanche. Et presque à la fin, la alfombra está frente al gavetero. Donc, le tapis est devant la table de nuit. Frente al gavetero, frente al gavetero. Et finalement, los dos bloques están al lado del carrito de juguete. Donc, les blocs de jouets, voilà, sont juste à côté, ou à droite, ou à gauche, ça dépend du point de vue duquel on se met. Et c'était tout ce qu'il fallait faire. À la fin, il fallait donc juste cliquer sur suivant, siguiente. On arrive au troisième exercice, troisième et dernier exercice qui était divisé en deux parties. Une première partie de l'exercice qui consistait à compléter les phrases, comme tout à l'heure, et une deuxième partie qui consistait à répondre aux questions qui se retrouvent juste ici. Donc, on va faire la première partie. Voici donc les réponses de cet exercice. Donc, il fallait chercher les éléments dont on parlait. Donc, la première phrase, c'est « El vaso está sobre la mesita cerca de la lámpara ». Donc, voici le verre. Le verre est sur la table à côté de la lampe. Puis, « Las gafas están sobre el sillón al lado de Gloria ». Les lunettes sont sur le fauteuil à côté de Gloria. Puis, el balón de fútbol americano está al lado del televisor. Le ballon de foot américain est juste à côté du téléviseur. Puis, la cámara fotográfica está debajo de las almohadas. La caméra est juste sous les coussins. Puis, el hueso está debajo del sillón de Felipe. Donc, ici, vous voyez l'os. L'os est sous ou en dessous du fauteuil de Felipe. La alfombra está al frente de los sillones. Le tapis est devant les deux fauteuils. La araña está sobre la ventana. C'était difficile parce qu'il fallait bien chercher. Elle se retrouve juste là avec sa toile d'araignée. Donc elle est sur la fenêtre, l'araignée. Et puis finalement, la planta está al lado del librero. La plante est juste à côté de la bibliothèque. D'accord? Très bien, voici, c'était cet exercice-là. Et le dernier exercice consistait à trouver les objets et à répondre donc aux questions. Comment il fallait faire? Il fallait venir ici et répondre de la manière suivante. Voici donc les réponses. Donc, ¿dónde está la llave? Elle est où la clé? La llave está sobre la mesita. La clé se retrouvait sur cette table qui se trouve ici. Vous pouviez donner beaucoup plus d'informations, mais au moins cette partie-là était importante. Deuxième question. ¿Dónde están las pantuflas? Elles sont où les pantoufles? Les pantoufles sont sous le fauteuil de Gloria, donc on pouvait dire en espagnol. Las pantuflas están debajo del sillón. Et on pouvait rajouter, pour être plus précis, de Gloria. Puis, ¿dónde están las fotografías? Elles sont où les photographies? Les photographies se trouvaient juste à côté de la caméra, donc il y a plusieurs options. Mais on pouvait dire las fotografías están sobre la alfombra, ici, juste à côté, ou à côté de la caméra, on pouvait dire, c'était mieux, al lado de la cámara, par exemple, al lado de la cámara, voilà, c'est mieux. ¿Dónde están los cuadros? Los cuadros sont les tableaux donc, qui se trouvent sur le mur. Donc, on peut dire ils sont sur le mur, ils sont à côté de la bibliothèque ou à côté de la fenêtre. Il y avait plusieurs options. Los cuadros están al lado de la ventana, donc à côté de la fenêtre. ¿Dónde está la carta? La carta, en espagnol, ça veut dire la lettre. Donc, la lettre, elle est juste ici, si vous la voyez, devant Gloria, sous le fauteuil, si vous voulez. Il y avait plusieurs options aussi. La carta está sobre el suelo, on pouvait dire aussi. La lettre est sur le sol. ¿Dónde están las frutas? Donc, où sont les fruits? Las frutas están sobre la mesita. Vous la voyez ici. On pouvait dire aussi sous le miroir ou à côté de la fenêtre. Donc, il y avait plusieurs options. ¿Dónde está el ratón? Il y avait donc une souris. El ratón está lejos de Gloria. Voilà, c'était une réponse possible. Et la souris est loin de Gloria. On pouvait dire il est juste à côté du ballon de foot ou à côté du fauteuil de Felipe ou à côté du téléviseur. Il y avait beaucoup d'options. ¿Dónde están los DVDs? Donc, los DVDs están debajo de la télévision. Il ne faut pas oublier l'accent sur la télévision. Donc, ils sont juste là, on pouvait dire.
Puis, ¿dónde están las revistas? Les revues. Las revistas están cerca de Gloria. Donc voilà, les revues étaient juste à côté du fauteuil de Gloria. Aussi, vous aviez plusieurs options. ¿Dónde está el periódico? Pour finir. Donc, el periódico está debajo de Felipe. Donc, il y a un journal ici, mais il a aussi un journal entre ses mains. Donc, on pouvait dire aussi, el periódico está entre las manos de Felipe. Et voilà, si vous aviez fait tous ces exercices, vous aurez eu 5 sur 5 à chaque fois. Il fallait juste cliquer sur le bouton envoyer pour avoir fait tous les exercices de la première semaine. Voilà pour la fin de cette correction et on se voit la semaine